Est-ce que vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui va encore vous surprendre? Ah ben on est surpris par la qualité du travail. Ancien professionnel, on en est fiers. Et voilà, d'être content de ce qu'on aura fait, ça, je pense que déjà ça sera surtout ça le premier objectif. Et puis derrière, s'il y a un bon résultat, eh ben, on sera content. Le marketing digital est un outil au service des artisans et des commerces de proximité pour faire venir les clients chez eux. C'est une façon d'étendre sa zone de chalandise et d'étendre le temps où on va pouvoir communiquer avec ses clients. Donc au contraire, pour moi, il y a une parfaite compatibilité entre les métiers de bouche, les commerces de proximité et le web marketing qui va vous permettre de rayonner, de gagner des clients, de fidéliser vos clients. Est-ce qu'on est visionnaire? Quelquefois oui, parce qu'on travaille depuis de nombreuses années sur la réduction du sel, sur la suppression des additifs qui est quasiment terminée, sur le sourcing des matières premières, la notion de filière. Donc visionnaire, accompagner la vision, être présent au milieu du métier, on est là-dedans partout un peu. C'est un métier qui évolue en permanence, donc oui, effectivement, les jeunes vont nous surprendre. On voit déjà des pistes artistiques, du pain, des choses, des viennoiseries qui sont très originales, ou en tout cas assez attirantes. Donc ouais, les jeunes vont nous surprendre, j'espère bien. L'algorithme nous permet de rendre les choses très dynamiques et donc de vraiment parler au consommateur, la consommatrice, de ce qu'il veut à un moment bien précis. C'est un business qui est très compliqué puisqu'il y a à la fois le partenaire restaurateur, le partenaire livreur et puis le prisme du consommateur et il faut satisfaire tout le monde dans l'équation. Sans les algorithmes, on existerait, j'ose espérer. On parle savoir-faire, on parle impact environnemental et on parle de goût. En fonction de ça, nous on essaie de deviner ou d'anticiper à qui on va pouvoir fournir ou vendre ces produits et comment. Les principaux défis que j'ai dû relever en tant que restaurateur, ça a été tout d'abord ça a été de trouver un financement pour le local qu'on a acheté. Les gens venaient soit acheter du pain, soit s'asseoir à table pour manger, mais personne n'achetait nos sandwichs, donc on a arrêté de les faire. Voilà. On travaille pas mal sur la fermentation, donc on fait pas mal de miso, des garum également. Voilà. On voulait développer un petit peu plus notre gamme de produits tournés autour du végétal et allier notre savoir-faire historique chez Sudensol avec le savoir-faire de notre autre usine Tuk Tuk. Donc voilà, c'est de là que pour combiner ces deux savoir-faire, on a développé ces deux gammes de galettes. Et pour nous, elles répondent parfaitement à la demande des consommateurs qui veulent de plus en plus de végétal dans leur alimentation et dans leur assiette, mais sous d'autres formes que juste des produits bruts. La bière. Lors de l'entraînement, je pense. Après, la préparation a été assez courte, donc ça a été assez compliqué de se mettre en place. Il y a un collègue qui parle d'esprit d'équipe, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Il en fallait là. Il en fallait, on travaillait ensemble, donc ça a été facile. Le baratineur, on dira.